puis tes amis ont beaucoup d'argent comme ça et puis toi tu n'as rien. Oui, c'est frustrant. Ça m'a amené à me révolter. Et quand j'ai appris l'arrestation de mon frère, ça m'a énervé. J'ai fait une vidéo où j'étais très virulent. J'étais très en colère. J'ai fait une vidéo où j'ai tenu des propos, vraiment, des propos méchants. Franchement, des propos méchants. Ok? Des propos méchants vis-à-vis de lui, vis-à-vis, je n'ai pas été tendre avec sa maman, parce que pour moi, j'ai estimé aussi que sa maman a contribué à ça. Parce que c'était sur la toile, on les voyait narguer tout le monde. J'ai dit mon mécontentement à ce moment-là. Et je voulais attendre devant n'importe quel contradicteur qui allait me dire le contraire. Je voulais voir ces défenseurs-là. Les gens qui sont derrière lui tous les jours. Apouchou, 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 on t'aime. Je voulais les voir sortir sur moi. Pour dire, Jesse, tu as tort. Mais j'ai eu comme l'impression que ils m'ont dit, Jesse, tu as raison. Oui, c'était le sentiment. Parce que tout le monde, au final, disait, ouais, mais c'est lui qui se disait le plus debout, le plus ceci, le plus cela. Donc nous, là, nous, on disait ce que nous, on pensait tout haut. Pendant que vous pensez la même chose, et puis vous étiez dans l'hypocrisie, appelez le guide, appelez ceci, appelez cela. Maintenant que le bonhomme est en prison, vous ne faites rien pour le faire sortir parce que vous êtes d'accord qu'il soit en prison. Parce que vous avez gardé votre haine, vous avez gardé votre douleur dans le cœur. Et vous vous réjouissez en douce de ce qu'il soit incarcéré et que la prison le fasse taire à jamais. Parce qu'à chaque fois que vous le voyez dans ces wale-wale-ya là, vous étiez aussi en boule. Mais vous n'avez pas le cardio pour parler. Parce que vous voulez qu'on vous voit de la bonne manière. Et c'est nous les Jesse là. C'est nous on gâtait. Non. Ouais, Jesse il est trop mauvais. Ouais, Jesse il est un haineux. Ouais, Jesse c'est un sorcier. Mais nous là, on donnait nos positions vis-à-vis. Les gens nous connaissent réellement parce qu'ils savent que nous on est des vraies personnes. On n'est pas là pour... On n'est pas des menteurs, on n'est pas des traites comme vous. On n'est pas des traites comme vous. Vous comprenez? C'est un garçon, c'est un être humain. On doit intercéder pour lui. Aujourd'hui qu'il est faible, aujourd'hui qu'il n'a pas sa caméra en prison là-bas pour lancer live, nous qui sommes ses collègues là, on doit prendre le relais pour lui. J'invite tous les blogueurs. Je vous demande pardon, mes frères et sœurs. C'est notre frère qui est là-bas. Sincèrement, notre comportement a fait que aujourd'hui, les gens ne nous respectent pas. Les autorités n'ont plus peur de nous. Vous pensez que un homme de la trempe d'Apouchou, là, vous pensez que normalement, les choses pouvaient se faire comme ça, mais ça allait se faire au moins dans les règles, dans le respect de ses droits. Vous comprenez un peu? Donc, s'il vous plaît, si c'est sur la base seulement du fait qu'il ait figuré de l'argent, et c'est pour cela qu'on le mette là-bas, nous on veut demander pardon aux autorités. S'il vous plaît, essayez d'anticiper. En tout cas, vous savez forcément qu'il y a forcément de l'exception pour certaines personnes à cause de sa notoriété, à cause de sa popularité. Même si c'est vrai qu'on peut le mettre en liberté provisoire, le temps de voir clair dans cette affaire, c'est possible. C'est possible. S'il n'y a pas une volonté politique derrière, en tout cas, on a vu ici plusieurs cas de personnes qui ont été appelées et que après, par rapport à leur notoriété, ces personnes ont été mises en liberté conditionnelle, le temps de voir clair dans le dossier. Et Apouchou, on peut faire ça pour lui. Vous savez, on peut commettre des erreurs, mais on peut utiliser aussi, en tout cas, le bon côté des gens pour faire avancer un pays. À côté de son histoire de trafiquer avec peut-être des fausses entreprises pour escroquer les Ivoiriens, son côté blogueur en tout cas, il vous a donné de la joie. Maintenant, s'il y a des personnes véreuses qui ont utilisé son aura et sa popularité pour l'induire en erreur, je pense qu'il a retenu la leçon. Quand on veut aller très vite, souvent on perd les pédales. Oui, c'est un jeune. Il a été induit en erreur. Le gain facile a eu raison de lui. La notoriété, la célébrité allait plus vite que le vent, a eu raison de lui.
Mais il reste un enfant. Il reste un enfant. Il n'est pas un criminel. Peut-être que lui-même, il a été entraîné dans un mouvement dont il ne connaissait même pas la portée. Ben c'est quoi? C'est paris sportif. Bon, mise ça, tu vas avoir ça. Ah, j'ai mis ça, je vais avoir ça. Ok, c'est ça. J'ai misé ça, j'ai eu ça. Ah non, non, non. Ben c'est comme ça, il faut faire. Peut-être qu'il a été induit en erreur. Alors, s'il vous plaît, voici les fêtes qui approchent. Je pense qu'un mois déjà, pour avoir brandi de l'argent qui ne lui appartenait même pas, on peut lui permettre la possibilité de sortir. Je pense que il a payé. Lui, pour lui, il est interpellé. Il partait simplement dire devant les autorités là-bas que non, cet argent ne m'appartient pas. Voilà le propriétaire. Et puis on va le laisser. Vous comprenez? Lui, pour lui, c'est ça. Lui, pour lui, vraiment, l'argent là, c'est pas pour moi. Et il y a les preuves que l'argent n'est pas à lui. Il y a les preuves que l'argent n'est pas à lui. Bon, je vois dans les commentaires que les gens vont dire, mais Jesse n'est pas seul avec toi. Mais oui, lui, il était au bout. Lui, il a brandi l'argent. Mais après les autres, là, quand on les attrape, là, est-ce qu'eux, ils ne sont pas reliés directement à l'argent? Eux, ils sont directement reliés à l'argent. Eux, ils sont dans le dossier. Parce qu'il va falloir justifier. Pourquoi est-ce que cet argent-là, tu l'as? Eux, ils sont dans le dossier. Bon, j'ai pris cet argent pour acheter une voiture. Bon, la voiture, là, tu l'as achetée à qui? À lui, là. Bon, toi-même qui as vendu la voiture, là, où tu as eu la voiture? Oui. Eux, à leur niveau, là, ils sont directement reliés à l'argent. Mais lui, c'est quoi qui le relie à l'argent? C'est le propriétaire de l'argent. Lui, il a pu justifier cet argent. Il a dit que l'argent appartient à Lionel. Est-ce qu'on a trouvé Lionel? Lui, on a trouvé Lionel. Mais c'est à Lionel maintenant de dire où lui, il a eu l'argent. Bon, j'ai eu cet argent dans les paris illicites. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des paris illicites? Mais Lionel est directement impliqué. Puisque lui, il rentre dans le coup de la loi. Mais Apouchou, en quoi il est impliqué? Apouchou a réussi quand même à donner la preuve que cet argent ne lui appartient pas. Apouchou a réussi à dire que oui, moi je tenais le sac. Et puis même, moi j'avais le sac. C'est lui-même Lionel qui est en train de me filmer. Le propriétaire, l'argent n'a pas été filmé à l'insu de Lionel. L'argent a été filmé avec la bénédiction et l'accord de Lionel et même donné la bénédiction pour que ça soit publié sur les réseaux sociaux. Il faut que vous écrivez ça. Apouchou n'est pas allé se cacher pour voler un sac contenant de l'argent et puis aller faire le malin avec. Non, non, non. Apouchou était chez lui à la maison. Et Lionel est venu à la maison le voir pour dire, vieux, accompagne-moi, je m'en vais acheter voiture. Donc, quand je mets la question pour dire, qu'a-t-il fait au juste là? Qu'a-t-il fait au juste? Ce sont les questions là qu'on doit se poser. Et amener nos autorités à savoir qu'on sait ce qu'eux ils savent. Vous comprenez ce que je veux dire? Nos autorités, nous savons que Apouchou était chez lui à la maison. Il y a un jeune qui est venu avec de l'argent chez lui. Et comme on est dans le yaya, on est dans le mativu, on est dans le malin, j'ai pris cet argent et j'ai brandi cet argent par rapport à mes activités. Et mes activités, c'est les réseaux sociaux. C'était quoi la relation d'Apouchou National et Lionel PC? Apouchou National, c'est un influenceur blogueur qui a des milliers d'abonnés sur sa page, qui fait la publicité. Lionel PC, c'est un opérateur économique qui est dans le pari et qui cherche des clients. Donc quand Apouchou National montre sur sa page de l'argent qu'on peut gagner à travers ces paris sportifs-là, ça amène de la clientèle à Lionel PC. C'est tout. Donc le motif, en tout cas, de brandir cette somme d'argent-là, comme ça, la façon que c'est fait là, c'était juste pour inciter encore des gens à jouer. C'était juste pour inciter des gens à dire que quand on passe par le canal de Lionel PC pour parier, on gagne beaucoup d'argent. C'était dans un cadre publicitaire. Donc, le côté d'Apouchou National, dans le cadre de son travail, le côté d'Apouchou National, dans le cadre de faire de la publicité pour un opérateur économique, les blogueurs ont toujours fait de la publicité. Donc, pourquoi il y a des blogueurs à leur niveau qui peuvent faire publicité d'Adjongo Rosé
La même façon qu'on fait publicité dans Django Rosé, c'est comme ça aussi des blogueurs aussi, à leur niveau aussi, qui ont beaucoup de clients, qui ont beaucoup d'argent, peuvent faire des publicités aussi, de paris sportifs avec beaucoup d'argent. Sauf que c'est au propriétaire là d'aller justifier l'argent là qui m'a donné pour faire la publicité là. C'est le propriétaire qui doit aller justifier, ce n'est pas moi. Moi, il est venu me voir pour que je montre que si on parie avec lui, on peut gagner des millions. J'ai fait le travail. Dans tout million même que j'ai montré là, si j'ai trop eu dedans pour mon salaire par rapport à ce que j'ai montré et par rapport à la publicité que j'ai fait, si j'ai trop eu dedans, c'est 100 000, 200 000. Et puis après, il prend son argent et ça va. Donc, dans la chaîne, par rapport à 5 personnes qui sont interpellées là-bas, quand ça commence par Apouchou, ça commence par Apouchou parce que Apouchou a brandi l'argent. Alors, pourquoi Apouchou brandit l'argent? Apouchou brandit l'argent parce que Lionel l'utilise pour faire de la publicité, pour avoir des clients pour son pari sportif. Donc, je m'avais payé une voiture. Dans quelques minutes, cet argent ne sera pas avec moi. Cet argent sera avec le vendeur. C'est de la liquidité. Donc, je mets ça à Apouchou. Apouchou fait la vidéo. Comme ça, les gens vont rentrer dans mon canal Telegram pour pouvoir continuer à parier. Et en attendant maintenant, je m'ai payé ma voiture et puis j'attends les clients parce que j'ai investi. Je dois retrouver encore de l'argent. Donc, j'ai besoin des clients. Parce que vous voyez, il y a une vidéo où il a dit, ce casier-là, c'est vide. Mais je vais remplir, je vais baisser ça encore. Vous avez vu ça ou bien vous n'avez pas vu ça? Si vous avez vu ça, écrivez oui, Jessie, on a vu. Sur la page de Lionel PC lui-même, avec le même sac, Louis Vuitton là, où il était, il a dans sa chambre un coffre rempli d'argent. Et quand il a vidé ce coffre-là, lui-même Lionel, il a dit, je vais baisser ça encore. Mais il va baisser ça en comptant c'est qui? Il va baisser ça en comptant sur la publicité d'Apouchou National. Pourquoi? Parce que Apouchou National, c'est un blogueur, c'est un homme qui utilise sa visibilité pour se nourrir. Moi, j'ai des milliers d'abonnés. Les gens viennent me voir, ils signent un contrat avec moi. Et puis, j'utilise ma notoriété pour me faire de l'argent. Mais je ne fais pas partie du pari sportif. C'est le pari sportif qui est venu me solliciter pour que je leur fasse de la publicité. Pourquoi je suis en prison alors? Alors, si moi, je suis en prison parce que quelqu'un m'a sollicité, quelqu'un de mauvais acabit, quelqu'un qui est dans des fausses pratiques, je ne suis pas policier pour mener enquête sur la provenance de l'argent des gens. Je ne suis pas policier. Moi, quelqu'un veut me voir, je vais sur sa bonne foi. Je vais sur sa bonne foi. Donc, la question, mais c'est qu'a-t-il fait au juste? Qu'a-t-il fait au juste? Qu'a-t-il fait au juste pour que ça lui vaut une telle incarcération? C'est une question qu'on se pose. C'est une question qu'on se pose. En tout cas, vu ce que on nous a dit sur le dossier, il est là-bas parce qu'on dit qu'il a brandi l'argent. Ok? Il est là-bas parce qu'on dit qu'il a brandi l'argent. Donc, on va essayer d'intervenir. Je vais faire monter mon grand frère, le président Parigo, et puis petit à petit, ceux qui veulent débattre sur le sujet. Grand frère président, merci.